Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui porte sur les pigments et les colorants. Au cours de cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un pigment, un colorant, comment les extraire, les synthétiser et les identifier. Les objectifs de connaissance et de savoir-faire sont les suivants. Connaître la définition d'un colorant et d'un pigment, savoir réaliser une extraction, une synthèse et une chromatographie. Commençons par quelques définitions. Les pigments sont des espèces chimiques colorées, dispersées dans un milieu qui peut être solide ou liquide, où elles sont insolubles. Alors que les colorants sont des espèces chimiques colorées qui sont solubles dans le milieu qui les contient. Les pigments et les colorants peuvent être naturels, c'est-à-dire qu'on les trouve dans la nature, synthétiques, on les obtient en copiant la nature, ou artificiels, c'est-à-dire qu'on les invente. Ils n'existent pas dans la nature et pour nos besoins, on les invente. Quelles sont les applications de ces pigments et ces colorants? Les pigments sont principalement utilisés dans l'art et dans l'industrie. On les utilise par exemple pour les peintures, les encres ou les produits cosmétiques. Alors que les colorants sont plus utilisés dans l'industrie alimentaire, comme dans les boissons, les confiseries ou alors dans le textile. Voyons maintenant comment obtenir une espèce chimique colorée. Première possibilité, l'extraire de la nature. L'extraction d'espèces chimiques vue en seconde consiste à récupérer une espèce chimique d'un milieu solide ou liquide grâce à un liquide qu'on appelle le solvant extracteur. Le solvant extracteur vérifie alors deux propriétés. Il doit être non miscible avec le milieu de départ si celui-ci est liquide. Et l'espèce chimique que l'on veut extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le milieu de départ. On peut alors procéder de plusieurs manières. Par macération, on fait tremper à froid le solide dans le solvant. Par infusion, on fait tremper le solide dans le solvant qui se trouve à ébullition. Ou alors par décoction, on fait bouillir en même temps le solvant et le solide. Ces différentes techniques sont utilisées depuis la préhistoire. Les hommes préhistoriques l'utilisaient par exemple pour récupérer des pigments qui leur servaient pour peindre les murs de leurs grottes, ou alors du temps de l'Égypte ancienne, puisque les Égyptiens récupéraient les pigments pour pouvoir confectionner des produits cosmétiques, ou alors récupérer des colorants pour pouvoir colorer leurs vêtements. Après avoir extrait grâce à ces différentes techniques le colorant ou le pigment, il est souvent nécessaire de procéder à une filtration si le milieu de départ était un solide ou alors à une décantation si le milieu de départ était un liquide. On arrive ainsi à récupérer l'espèce chimique qui nous intéressait, le pigment ou le colorant, et à l'utiliser pour d'autres choses. La technique d'extraction d'espèces chimiques est cependant une technique qui est assez coûteuse. On préfère alors effectuer une synthèse pour pouvoir fabriquer les pigments et les colorants, entre autres, qui nous intéressent. Dans ce cas-là, on va faire une synthèse d'espèces chimiques grâce à un montage à reflux. Pour cela, on utilise un chauffe-ballon qui est posé sur un élévateur. Ce chauffe-ballon va permettre d'augmenter la température du milieu réactionnel afin d'accélérer la transformation. Le ballon est posé dans le chauffe-ballon, il contient tous les réactifs. Au-dessus du ballon, on ajoute un réfrigérant à eau qui va permettre de condenser toutes les vapeurs qui vont s'échapper du ballon. Ainsi, toutes les vapeurs vont retomber dans le ballon et on va éviter toute perte de matière. Le réfrigérant à eau peut jouer ce rôle grâce à la circulation d'eau froide qu'il y a à l'intérieur avec l'entrée d'eau par le bas et la sortie d'eau par le haut. Une fois que les synthèses sont faites ou que les extractions sont faites, on peut vérifier qu'on a bien récupéré ou synthétisé la bonne espèce chimique en l'identifiant par exemple grâce à une chromatographie sur couche mince ou une CCM. La chromatographie sur couche mince est une méthode physique qui va permettre de séparer et d'identifier des espèces chimiques présentes dans un mélange. Cette technique est basée sur la différence d'affinité qui existe entre les espèces chimiques que l'on étudie et deux phases, la phase fixe qu'on appelle aussi la phase stationnaire et la phase mobile qu'on appelle aussi l'éluant.
Expérimentalement, on utilise pour cela une phase fixe qui peut être constituée d'un papier filtre tout simplement, ou alors d'un support en aluminium sur lequel on pose une fine couche de silice. Donc, dans les deux cas, on prépare notre phase fixe en déposant les mélanges que l'on veut étudier. En même temps, on prépare la cuve à chromatographie en plaçant à l'intérieur l'éluant, une très petite quantité, un fond d'éluant, et la cuve, on la couvre pour pouvoir saturer l'intérieur de la cuve en vapeur d'éluant. Une fois que la plaque ou le papier filtre est prêt, que la phase fixe est prête, on la sèche et on la dépose à l'intérieur de la cuve. On couvre la cuve et on laisse le solvant, l'éluant, migrer sur la phase fixe. En migrant sur la phase fixe, il va emporter plus ou moins haut les espèces chimiques qui constituent le mélange déposé sur cette phase fixe. Plus les espèces chimiques vont avoir d'affinité avec l'éluant et plus elles vont migrer haut avec lui. Une fois qu'on atteint à peu près 1 cm du haut de la phase fixe, on retire cette phase fixe de la cuve. On obtient un chromatogramme avec des taches qui peuvent être colorées. Si celles-ci sont incolores, on va juste les révéler, par exemple grâce à une lampe à UV. Et on va pouvoir étudier cette phase fixe qui devient un chromatogramme une fois qu'on a révélé les différentes taches. Une fois le chromatogramme obtenu, on peut étudier ce chromatogramme afin d'identifier les espèces chimiques. Pour cela, on va, à partir des taches révélées, pouvoir identifier une espèce chimique, puisque deux taches qui se trouvent à la même hauteur sur le chromatogramme vont correspondre à la même tache. Alors si on a au départ sur la phase fixe déposé un mélange constitué d'espèces chimiques inconnues et puis quelques espèces chimiques connues, on va pouvoir, en fonction des différentes positions des taches, identifier les taches qui apparaissent à la même hauteur que des taches connues. On peut aussi, si jamais on n'a pas de taches correspondant à des espèces chimiques connues, identifier une espèce chimique grâce à la distance parcourue par rapport à la ligne de dépôt. En effet, cette distance étant caractéristique de l'espèce chimique, on peut l'utiliser pour l'identifier. On va pour cela calculer ce qu'on appelle le rapport frontal qu'on note RF. Donc on utilise le chromatogramme obtenu, on mesure la distance parcourue par la tâche étudiée par rapport à la ligne de dépôt, qu'on note petit h, et la distance parcourue par l'éluant par rapport à la ligne de dépôt, qu'on note grand H. En faisant le rapport de ces deux grandeurs, on obtient le rapport frontal qui est caractéristique, comme je l'ai dit, d'une espèce chimique, mais qui est caractéristique d'une espèce chimique et qui dépend de l'éluant utilisé. Dans ce cas-là, on fait attention de bien utiliser des valeurs dans les mêmes unités, par exemple petit h et grand H en centimètres, le plus souvent c'est ce qu'on fait. On obtient un rapport frontal qui n'a bien sûr pas d'unité. À partir de ce rapport frontal, on identifie l'espèce chimique inconnue présente dans le mélange qui nous intéresse. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. Vous pouvez la revisualiser pour pouvoir compléter votre cours. Et je vous dis à bientôt.